Comment réussir professionnellement? Quelle est la recette de votre réussite personnelle, professionnelle? Qu'est-ce que vous devez faire pour que ça marche? Quelles sont les énergies finalement qui vous poussent et qui vous aident à la réussite au niveau de votre travail? On va voir aussi ce qui peut bloquer, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc c'est un tirage qui va parler de cette généralité de votre vie professionnelle. Donc regardons maintenant les deux tirages. Il y en aura, comme vous voyez, deux. Il y a deux grands coquillages qui représentent chacun des tirages. Premier tirage, deuxième tirage. Les coquillages ne sont pas les mêmes. Regardez, choisissez celui maintenant qui vous attire en posant la question: comment réussir professionnellement? Une fois que vous avez choisi, nous commençons. Si besoin, prenez une pause, mettez cette vidéo en pause et regardez et retrouvez-vous dans le moment présent tout ce dont vous avez besoin pour choisir. Et moi je vais commencer avec le premier coquillage. Après ce sera le tour du deuxième. Comment pour vous réussir professionnellement? Voici le premier tirage. Nous allons commencer par lire ces trois cartes et ensuite rajouter ce dont on a besoin. Regardons. Quelle est votre réussite? Comment elle marche chez vous? Le 3 de coupe, le fou, et le 8 de bâton. C'est très clair, le message est très clair. Déjà, pour réussir professionnellement, ça doit être impérativement un domaine que vous aimez. Impérativement, vous devez vous sentir content de le faire, libre de le faire. Il doit y avoir une sensation, j'ai envie maintenant de m'occuper de ça, tout le temps. Parce que c'est quelque chose qui est présent dans ces trois cartes. Le 8 de bâton marche à l'instinct, il marche à l'envie spontanée, totalement spontanée. Le fou, dans tous les cas, ce n'est que ça, son moteur, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et le 3 de coups, c'est pareil, il reçoit beaucoup de plaisir de tout ce qu'il fait. Donc cette activité doit vous plaire, doit vous apporter le sourire, vous devez la faire avec bonne humeur, voilà déjà la base. Sans ça, la réussite sera très laborieuse et peut-être qu'elle sera moindre en fait. Vous vous sentez peut-être déjà en difficulté, vous avez l'impression que ça ne marche pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Eh bien ça peut être dû au fait que vous n'aimez pas forcément cette activité. Deuxième chose, dans cette activité, il doit y avoir une certaine liberté et du mouvement, du changement. C'est pas routinier. Ni le fou, ni le 8 de bâton n'aiment la routine. Ça veut dire que si vous avez une activité, c'est une bonne idée de la rendre créative, de ne pas toujours faire la même chose, d'inventer toujours de nouvelles formules, de nouvelles routines, de nouvelles choses à expérimenter. Le fait d'expérimenter va vous apporter la réussite. Parce que le fou n'a pas de plan, il ne sait pas exactement ce qui va se passer. Il aime le moment qu'il est en train de vivre, il aime ce qu'il est en train de faire à la base, et c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, quels que soient finalement les changements que vous allez entreprendre dans votre vie professionnelle, pensez au moment présent, si ça vous plaît ou pas. On revient toujours au premier point. C'est mieux si l'activité est libre. Donc, vous travaillez pour vous ou vous travaillez dans une boîte dans laquelle vous avez une certaine liberté, de l'espace pour votre créativité. Les trois cartes sont créatives, les trois cartes sont joyeuses et de bonne humeur. Donc s'il y a une discipline trop grande et qu'on vous contrôle et qu'on vous dit tout le temps quoi faire et que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer de façon créative, ça peut être aussi beaucoup plus complexe pour réussir dans ce domaine. C'est possible pour vous de travailler avec les autres, c'est pas nécessaire mais c'est possible. Le 3 de coupe, c'est quand même la communauté. Donc être en coalition avec quelqu'un, ce que je veux dire en collaboration avec quelqu'un peut vous aider, mais ce n'est pas obligatoire. Travailler avec les gens peut être bien pour vous aussi, si vous les menez vers quelque chose de positif, même si ça part de quelque chose qui est compliqué, même si on commence à parler des choses compliquées. En général, les trois cartes, c'est la bonne humeur, c'est la liberté, c'est le mouvement. Ça peut être des activités en lien avec les loisirs. Pour les autres aussi, des choses qu'on fait à des horaires différents, par exemple, on doit voyager, on doit bouger. Voilà les domaines dans lesquels vous pouvez vraiment réussir professionnellement. Vous avez besoin de pouvoir prendre des décisions de façon spontanée, faire confiance à vos décisions et faire tout le temps ce que vous voulez. Voilà la clé, faire tout le temps ce que vous aimez. Ça veut donc dire que
votre profession, votre manière de faire peut changer au cours du temps et c'est même très bien parce que la seule chose que ces trois quarts détestent, c'est l'ennui. Ils n'aiment pas s'ennuyer, c'est impossible avec ces trois quarts. Qu'est-ce qui peut être vraiment un frein à votre réussite professionnelle? Quel peut être le plus grand frein, le plus grand problème pour réussir professionnellement? Le chariot, le fait de vouloir avancer pour avancer, le fait d'avoir des ambitions qui sont plus importantes que vos principes. En général, les ambitions devraient être en lien avec ce qui vous plairait. Par exemple, je veux changer ma vie professionnelle non pas pour gagner plus d'argent, mais parce que en changeant ma vie professionnelle, je vais avoir par exemple un emploi du temps libre ou je vais faire une activité qui me plaît. Et je vais changer l'activité qui me plaît non pas pour avoir plus d'argent encore une fois ou pour avoir plus de notoriété, mais parce que ça me fera plus kiffer, ça me fera plus me réaliser. Lorsque vous faites les choses juste par ambition, juste parce que vous voulez être un leader, parce que vous voulez être le plus fort, parce que vous voulez aller loin, mais que derrière, il n'y a pas assez de principes, il n'y a pas assez de sens à tout ça, vous êtes tout seul, vous vous en foutez des autres, et quelles que soient les choses que vous faites pour la réussite, le but explique les moyens, dans ce cas-là, vous ne réussissez pas. C'est vraiment le plus grand frein. Le chariot, c'est une carte forte quand même, très indépendante. C'est un leader indépendant qui veut juste aller plus loin et qui bouge juste pour aller plus loin. On ne parle pas de plaisir dans cette carte. Le conseil maintenant, au moment où vous en êtes, là où vous en êtes maintenant, le conseil pour vous, c'est le page de denier. Regardez s'il n'y a pas des opportunités maintenant qui se présentent à vous, parce que c'est possible que vous les avez cherchées et que vous êtes en train de les trouver, vous êtes en train de tomber dessus. En général, si vous voulez trouver une activité qui vous plairait, ou si vous voulez changer votre vie professionnelle, cherchez à le faire concrètement. Il ne suffit pas de faire des vœux et d'espérer en regardant par la fenêtre. Le page de denier fait les choses concrètement. Il sort, il commence à tester des activités. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, si je vous ai raconté tout ça et vous dites « Ok Lina, aucune idée, je ne sais pas du tout ce qui me plairait », le page de denier vous aurez conseillé de tester. Comment voulez-vous savoir si vous ne testez pas? Même si vous faites un tirage qui vous dit des choses, à un moment donné, il faudra tester pour vérifier, pour en être sûr que vous aimez ou pas une activité. Donc commencez à faire plein d'activités qui vous viennent à l'esprit, regardez si ça vous plaît, regardez si le processus vous plaît et pas seulement le résultat, et regardez si après ça, vous n'avez pas un gros sourire sur le visage, du genre « j'ai passé une super journée, j'adore ce que j'ai fait ». Et en général, tout ce que vous allez faire pour votre activité, il faut que ce soit concret. Au moins un pas, au moins un deuxième pas, et vous allez voir que les choses vont s'accélérer ensuite. Voilà ce qu'il en est pour ce premier tirage. Les trois cartes parlent de la même chose, ici aussi, mettre en concret ses pensées et le faire parce que vous kiffez. C'est vrai qu'il y a des gens, même astrologiquement parlant, qui peuvent avoir le succès seulement s'ils ont beaucoup de plaisir à ce qu'ils font, s'ils kiffent vraiment leur travail et pas dans d'autres conditions. Ça arrive. On est tous différents. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir la réussite sans éprouver le plaisir de travail. Ça arrive tout à fait souvent, mais ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas votre vie, ça. Sur ce, on va passer au tirage deuxième. Avec le deuxième coquillage, si c'est lui qui vous a attiré, regardons. Comment réussir professionnellement pour vous? Voilà les cartes, c'est prêt, on va regarder tout ça. Comment faire pour réussir professionnellement? Quelle est votre énergie? 6 de denier, 7 de bâton et 3 de bâton. Vous aimez vous dépasser, c'est bien. Lorsque vous le faites, vous devez avoir un but, un grand but devant vous. Un but dans lequel vous recherchez comme une espèce d'idéal de quelque chose. Un but qui vous fait grandir, un but dans lequel vous devez apprendre quelque chose et dans lequel vous devez réussir à passer certaines épreuves pour être le premier ou alors pour simplement vaincre quelque chose. Donc en fait, dans votre travail, pour réussir, il faut qu'il y ait des objectifs qui ne sont pas si simples à atteindre, mais qui vous plairaient
des objectifs qui sont plaisants, quand même des bâtons, mais qui correspondent à un voyage, un dépassement de soi, un challenge. Si c'est trop simple, si c'est toujours la même chose, et vous connaissez si bien comment ça marche, on n'y est pas, c'est pas ça. Il y a aussi le 6 de denier, et ça c'est une grande générosité dans votre travail. Donc c'est bien si dans votre travail il y a une part d'activité que vous faites juste comme ça, par générosité. C'est bien aussi pour vous d'apprendre à recevoir la générosité des autres. C'est très important de recevoir les cadeaux, apprendre à les recevoir. Ça veut dire que quand vous recevez quelque chose, que ce soit de quelqu'un ou d'une activité, ou enfin, vous recevez d'une manière ou d'une autre, vous ne dites pas non. Vous ne dites pas mais pourquoi je le reçois. Vous ne dites pas mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que je l'ai mérité ou pas. Vous ne remettez pas en cause. Et vous ne dites surtout pas à quelqu'un qui vous a offert un cadeau « Oh, c'était pas la peine ». Vous dites « Merci » et c'est tout. Et vous acceptez et vous prenez et voilà. Savoir recevoir, c'est aussi un art. Parce que beaucoup de gens, finalement, quand ils reçoivent quelque chose, ils disent « C'était pas la peine » ou ils disent « Oui, mais alors seulement la moitié ». Enfin, ils essayent de marchander la générosité des autres, ce qui est quand même étrange, mais on le fait vraiment. Et ça veut dire que on a du mal à recevoir, c'est bien de l'apprendre pour vous, parce que plus facilement vous allez donner et plus facilement vous allez recevoir, plus vous aurez de succès. Donner facilement, donc se déposséder facilement et recevoir facilement. Ici, il ne doit pas y avoir une grande fixation sur le matériel. Pour réussir professionnellement, la fixation sur le matériel va vous déranger. Vous ne devez pas avoir peur de donner de l'argent. Je ne veux pas dire qu'il faut donner de l'argent à tout le monde. Je veux dire que si par exemple vous voyez un mendiant, il demande de l'argent, on dirait qu'il a vraiment faim, on dirait qu'il a vraiment envie d'aide, il a vraiment besoin. Vous regardez dans votre poche, vous avez juste un billet de 10 € mais vous n'avez pas de monnaie. Donnez le billet de 10 €. Donnez-le, ça ne va rien changer pour vous, ça va tout changer pour lui. Voilà de quoi je parle. Dans ce genre de situation, ne soyez pas petit, ne comptez pas chaque petit sou. Plus vous comptez chaque petit sou, plus vous êtes grappe-sous, moins vous avez de réussite, moins vous avez d'argent. Si au contraire vous êtes généreux, ça ne veut pas dire que vous devez tout faire gratuitement. Encore une fois, non. Ça ne veut pas dire que vous devez tout faire gratuitement, absolument pas. Mais parfois, proposer quelque chose, offrir quelque chose, va aussi vous apporter la réussite. Et bien entendu, recevoir. Parce que les gens peuvent vous donner et la manière dont vous allez réagir à ces dons, à ces cadeaux, va déterminer si vous allez avoir plus ou moins de cadeaux dans l'avenir. Donc ça, c'est dit. En plus de ça, le 7 de bâton, c'est ce que j'ai dit en fait, ça aime résister à quelque chose, ça aime le challenge, ça aime se dépasser. Il faut que dans votre travail, il y ait ce genre de choses. Si vous n'avez pas ça dans le travail, c'est bien de le faire au moins quelque part. Par exemple, dans le sport. Ayez des objectifs. Je sais pas moi, faire le tour de la Chine en vélo. Bon, ça c'est pour les sportifs. Ou alors réussir à faire, je sais pas moi, un voyage et montrer pour votre travail une autre manière de faire. N'importe quoi, je pense à ça parce que il y a une petite idée quand même dans le 3 de bâton de voyage, mais ça peut être toute autre chose. En tout cas, vous faites un effort et en même temps vous avez un but devant vous. Voilà la formule de votre réussite professionnelle. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez réussir professionnellement? Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire? Qu'est-ce qui peut bloquer entièrement votre réussite? 8 de coupe. Partir dans les réflexions très profondes, très personnelles et très émotionnelles sur votre état. Si vous commencez à chercher à l'intérieur de vous les doutes, les peurs, si vous commencez à vouloir trouver le sens de chaque chose qui se passe, vous allez à l'intérieur de vous, vous parlez peu aux autres, vous avez peur de faire des pas, vous préférez travailler à l'intérieur de vous que faire quoi que ce soit vers l'extérieur. C'est fini, plus de réussite. Votre réussite professionnelle ne passe pas par le fait d'apprendre en fait à communiquer avec vous-même. Ça, c'est dans votre domaine personnel. Mais dans le travail, si vous voulez réussir, arrêtez de le faire quelques instants. Les personnes qui parlent peu, qui sont toujours à l'intérieur d'elles, toujours solitaires, toujours en train de chercher leur vérité, toujours en train de douter d'elles, toujours en train de se remettre en question, ne vont pas réussir avec cette formule. Ici, il y a beaucoup d'énergie vers l'extérieur, il y a du mouvement en fait. On bouge tout le temps, on est toujours en train de faire quelque chose. Le 8 de coupe, lui, il est inerte,
Il est juste dans la réflexion, il est même dans la sensation. Toujours que faire confiance à votre intuition n'est pas non plus une bonne idée. Parfois, oui, c'est bien de faire confiance à l'intuition, mais lorsque votre intuition vous dit « j'ai peur de me lancer, surtout, il ne faudrait pas le faire, je le sens », c'est pas bon, c'est pas ça qui va vous apporter la réussite. Ce que vous sentez, à ce moment-là, c'est juste votre peur. C'est tout ce que vous ressentez. C'est pas l'intuition de ce qui va se passer demain. Parce que dans votre vie professionnelle, il y a aussi des épreuves. C'est pas un long fleuve tranquille dans lequel il ne se passe rien. Il y a des gens parfois qui sont vos concurrents, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors vous apprenez à vous battre, vous apprenez à gérer les choses, à vous améliorer, à vaincre en fait. Ça, c'est votre vie professionnelle. Et juste essayer de ressentir, surtout tout faire pour ne pas avoir une épreuve dans le travail, ne vous apportera pas la réussite. Ça ne veut pas dire en fait qu'on n'écoute pas du tout son intuition, mais ça veut dire que voilà, on fait un petit peu un truc entre les deux. On n'est pas toujours en train d'avoir peur et de ne rien faire à cause de ça. Un conseil pour vous actuellement, où vous en êtes maintenant, un conseil professionnel pour vous. C'est la justice. Il faudrait faire les choses dans les règles, absolument. S'il y a du mensonge, s'il y a du vol, s'il y a des choses un petit peu cachées, un petit peu en question, il faut arrêter. Il faut que tout soit en règle, il faut que tout soit noté, contractualisé, il faut que tout soit juste. Vous savez, je pense, où vous en êtes en réalité avec cette carte. Je pense que vous savez très bien, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quoi que ce soit. Simplement, croyez dans vos forces, soyez logique par rapport à vous-même. S'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous pouvez les apprendre. Si vous voyez qu'il vous manque quelque chose, commencez à le développer. Ne perdez pas vos moyens, commencez à le développer. Et sachez que tout est possible pour celui qui travaille suffisamment. C'est ça en fait, c'est la carte du travail, la justice. Et ne mettez pas trop d'émotionnel dans votre vie professionnelle. Si vous êtes trop à fleur de peau, si vous prenez tout personnellement, si vous prenez tout émotionnellement, ça va être très compliqué. C'est ça en fait. Prendre tout émotionnellement, c'est le 8 de coupe. Alors que vous, ça doit être plutôt logique, plutôt dans les faits, dans les actes. Si quelqu'un n'a pas aimé votre travail, si quelqu'un a critiqué, c'est pas grave. Si vous voyez que la critique a lieu d'être, vous allez vous améliorer. Si vous trouvez que la critique n'a pas lieu d'être, ben vous laissez tomber parce que la personne avait peut-être une mauvaise humeur, ça n'a rien à voir avec vous. Vous voyez, ne prenez pas les choses trop à cœur, ça c'est très important. Surtout si vous travaillez avec les gens, surtout si vous êtes toujours en contact, si les gens vous parlent de leurs problèmes, ne prenez pas ça personnellement parce que vous allez couler. Toutes ces infos vont vous faire couler, soyez logique et conséquent. Je ne sais pas à qui je parle exactement, quelle est votre activité, mais j'espère que le tirage a pu vous aider. Dites-moi ce qu'il en est. Et venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là et j'espère que le tirage vous a aidé. Merci à tous d'avoir pris part à cette vidéo et on se retrouvera bientôt comme toujours pour d'autres tirages.